Bon. Game of the Year. Je trouve que ça sert à rien de voter sur ce que je pense qui va être Game of the Year et vaudrait mieux voter pour ce que je pense mérite Game of the Year. Et tous les autres votes. On va faire les autres votes aussi en passant. Hein. Et ça c'est Crosscode ça, non? Ou c'est Undertale? Ah non, c'est Undertale. Enfin, il date ce jeu quand même, Undertale. Il était lourd, hein. Bon. Game of the Year entre Alan Wake 2, BG3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, le 100e Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder ou Zelda Tears of the Kingdom. Alors, j'ai joué à la plupart des jeux de cette liste. Les seuls jeux auxquels je n'ai pas joué, c'est Alan Wake 2. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en plus. Et Resident Evil 4. J'ai joué à l'ancien Resident Evil 4 un peu, je crois. Du coup, ça compte, non? Je pense que c'est de la folie pure de ne pas voter pour Baldur's Gate 3, en vrai. Grand fan de Zelda, j'ai joué 140 heures de suite. J'aime énormément Mario, je l'ai fini en toute une nuit de suite. Spider-Man aussi, j'y ai joué, j'ai tout fait en stream. C'est de la folie quand même de pas jouer, de pas voter Baldur's Gate. J'y joue à peine quelques heures, hein, et j'ai compris. La seule raison pour laquelle j'ai pas continué le jeu, c'est parce que j'ai pas d'amis. En fait. Et je me suis dit, vas-y, je vais garder l'expérience. Un jour, je vais peut-être avoir des amis qui vont être dotés d'un cerveau et qui vont jouer à autre chose que Fortnite, 2K et Spider-Man. Mais je ne sais pas si ce jour-là arrivera. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Du coup, je passe. Catégorie. La meilleure direction de jeu. Game artist, game direction. C'est quoi concrètement la game direction? C'est genre le level design, le gameplay, tout ça? Creative vision and innovation in game direction and design. Ouais. Mais ce serait con quand même si je vote Baldur's Gate sur chaque fois, quoi. Mais DA, non, DA c'est direction artistique. C'est pas pareil. Parce que là, ça serait aussi Baldur's Gate 3. Parce que quand tu joues à Baldur's Gate 3, en gros, si tu veux faire un truc, tu peux le faire. Peu importe ce que tu veux faire, tu vois. Si t'as une idée de comment jouer au jeu, tu peux quand même la réaliser dans le jeu. Ils ont pensé à tout. Du coup, ouais, hein. Ah, G3 aussi. Il y a aussi Tears of the Kingdom, du coup, dans cette vision-là du jeu. Genre, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Mais Zelda, Tears of the Kingdom, ça souffre trop de Breath of the Wild, en vrai. C'est genre, j'ai pas eu la surprise, quoi. Quand j'ai joué au jeu. Nuage, bouge de là. Le jeu, il ressemble énormément à Breath of the Wild, quand même. Ils ont rajouté 2 nouvelles mécaniques qui ouvrent plein de trucs. Mais dans la structure du jeu, c'est... dégoûtant. Je suis content. Pour l'iPhone. Spider-Man. Non. Comme j'ai dit, quand j'avais joué à Spider-Man, il y a... Fondamentalement, dans le jeu, il n'y a pas de différence entre Spider-Man et Arkham Knight qui est sorti il y a 10 ans. Donc non, je vais pas le mettre dans innovation et créative, game, direction et design. Fondamentalement, dans le jeu, il n'y a pas de différence. Concrètement. Donc non, ça ne peut pas être le cas. Seulement pour les 200 bits et pour le sub, Ballstars, merci beaucoup. Oh! Si t'es pas au courant, il y a un nouveau drop sur ma marque de vêtements, rindspécial.shop. Allez, check ça, allez regarder, les pulls ils sont très beaux. Ils sont très doux. La meilleure narration. Baldur's Gate 3, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2. Dommage, je suis pas allé jusqu'à Phantom Liberty. Très très dommage. Je pense que ça serait Final Fantasy, hein. En vrai.
Baldur's Gate, je suis pas aussi allé assez loin dans le jeu. Spider-Man, je l'ai fini. Final Fantasy, j'ai fait la moitié et c'était vraiment lourd pour le coup. Le plot twist, c'était vraiment lourd. Ni FF, non, je fais la moitié du jeu. À peu près. Mais je vais pas le finir. C'est... Peut-être on va en parler plus tard dans les autres votes, mais le jeu, hein... C'est Devil May Cry. En vrai de vrai, en étant très sérieux, Final Fantasy XVI, c'est Devil May Cry. Je sais pas, c'est... Aventure, exploration, comme les RPG que j'aime. Il n'y a pas vraiment de level design. Il n'y a pas vraiment d'exploration. C'est juste, tu vas point A à un point B. Il n'y a pas de truc dans les alentours, quoi. Abuse. Est-ce qu'il y a un mensonge dans ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a un seul mensonge dans ce que je viens de dire? En vrai. Mais après, Osef, au final, non. Non, pas Osef du tout. En fait, pas Osef du tout. Du tout, même. Si je joue à un RPG d'aventure comme ça, oui, je vais explorer les contrées. Je vais aller dans des nouvelles zones, découvrir des nouveaux trucs, faire des nouveaux items et m'améliorer avec ça, quoi. Je veux pas juste streamline le jeu, avancer en semi-ligne droite et tuer des monstres, quoi. C'est un peu chiant. Mais niveau narration, l'histoire a été lourde de fou. Ça m'a un peu accroché quand même. Ça m'a très accroché quand même. Il y a aussi Spider-Man 2 en vrai. Spider-Man 2, si Miles était meilleur, j'aurais voté pour. La meilleure direction artistique. Entre Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of Peace, Wonder et TOTK. TOTK, c'est la même que pour Breath of the Wild. Il y a les îles volantes et tout, mais c'est la même. Mario, c'est très très beau, en vrai. Lies of Peace, j'y ai pas joué. Hi-Fi Rush, c'est incroyable aussi. Ce serait entre Hi-Fi Rush et Mario Wonder. Entre Hi-Fi Rush et Mario Wonder, en vrai. L'artstyle de Hi-Fi Rush, j'ai jamais vu ça, pour le coup. Et Mario Wonder, j'aime bien les mondes, en fait, à quel point ils sont différents à chaque fois. Et les fleurs aussi, ce que ça crée. C'était de fou. Nuage, tu fais quoi là-bas? Non, viens pas. À chaque fois, je lance mon stream, on dirait qu'il prend une ride de coke juste avant. Là, pendant 3 heures, il était posé ici, il était au calme. Posé sur le fauteuil. Maintenant, il s'amuse à aller partout, se cacher sous mon PC, sauter dans tous les sens. Wesh, mon gars, wesh. Nuage, allez, va là-bas. Va là-bas. La meilleure musique entre BG3, Final Fantasy, Hi-Fi Rush et Zelda. En vrai, tous ceux-là qui m'ont le plus marqué, c'était FF. Hein. C'est vraiment Final Fantasy. Zelda, Tears of the Kingdom, je me rappelle pas vraiment de... À part le... Dun, 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 dun. Non, c'est plus Final Fantasy. Hein. Alan Wake, j'ai pas joué. Viens, Nuage. Viens. Viens. Je t'ai boulé, frère. Allez, va, sors. Meilleur audio design. Mais si, ça, c'est vraiment... Ce serait criminel de pas voter pour Hi-Fi Rush, pour le coup. Le jeu, il est basé sur ça. C'est vraiment 100% du jeu, quoi. Comment ne pas voter pour ça? C'est celui qui fait la voix anglaise de Clive. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le personnage, là, mais je suis pas allé là-bas dans le jeu. Alan Wake, je pas fait. BG3, c'est qui dans BG3, lui? Lui, c'est Spider-Man, j'ai joué en VF. C'est pour la voix de Clive, il était très fort. Hein.
Celui qui a fait la voix anglaise, il était très 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 fort. Oui, tous les jours. Mais tous ceux qui disent ça, X tous les jours, c'est juste parce que vous avez pas joué aux autres jeux, non? Vous voyez Spider-Man, vous voulez voter, quoi, c'est tout, c'est ça, non? Oui. Accessibilité. Bah, c'est Street Fighter, frère. Il y a des gars aveugles, ils jouent au jeu carrément, ils font des tournois. C'est juste que sa VO était vraiment clean. Clean, c'est assez pour mériter le vote de l'année. Il y en a beaucoup de clean quand même. Games for Impact. Des jeux qui font penser, des jeux... Vas-y, je joue à aucun de ces jeux, wesh. Je joue à aucun de ces jeux, wesh. Comment je fais pour... Next. Pas ces jeux-là. Le meilleur jeu en continu. Apex, Cyberpunk, Final Fantasy XIV, Fortnite ou Genshin? Fortnite, hein. Enfin, le jeu, il continue à se réinventer toute l'année, tout le temps. Cyberpunk, ils ont transformé une merde en un bon jeu. Mais quand même, Fortnite. Il y a quand même des gens qui ont dit Genshin. Hein. Quand même des gens qui ont dit Genshin. Hein. Ça me terrifie, frère. Ça me terrifie, frère. J'ai vraiment peur. Le meilleur support de communauté, comment ça? Ah, ceux qui sont actifs dans les réseaux, qui parlent avec leur communauté, ils sont proches, tout ça. PG3, Cyberpunk, Destiny, Final Fantasy, No Man's Sky. Je pense que c'est entre No Man's Sky et Cyberpunk. En fait, les deux, c'est la même chose. C'est le jeu de merde qui a été transformé en bon jeu. Mais j'ai vu plus les développeurs à l'écoute sur No Man's Sky que sur Cyberpunk. Je vais voter No Man's Sky. Meilleur jeu indé. Cocoon, j'ai vu, j'ai pas joué. Dave the Diver, j'ai vu, j'ai pas joué. Dredge, j'ai vu, j'ai pas joué. Sea of Stars, j'ai vu, j'ai pas joué. Viewfinder, j'ai vu, j'ai pas joué. Alors là, j'ai tous vu, mais j'ai pas encore joué. Franchement, je vais mettre juste suivant. Hein. Les meilleurs premiers jeux indés. Mettre suivant aussi. Les meilleurs jeux mobiles. Final Fantasy VII, Ever Crisis, Hello Kitty, Honkai, Monster Hunter Now, Terranil. Honkai. Très bon jeu quand même. Les meilleurs jeux VR. Oh. Les meilleurs jeux d'action. Armored Core, Dead Island, Ghost Runner, Hi-Fi Rush, Remnant. Cette catégorie, elle est chiante. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pas joué ni à Armored Core, ni à Ghost Runner, ni à Remnant. Et c'est trois des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Du coup, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est trois jeux auxquels j'ai envie de jouer dans pas longtemps et j'ai vraiment envie de me tuer. Ghost Runner, il a l'air incroyable. Armored Core aussi. Remnant 2, ça a aussi l'air lourd de fou. On est d'accord, Remnant, ça joue en multi aussi, non? Faudrait que je chauffe des gens. Mais vas-y, mes vieux amis, là. Le Ghost Runner 1, non. Il est sorti il y a pas longtemps, Remnant 2? Ah non, il y a eu un DLC il y a pas longtemps. Quoi, c'est un jeu de survie action et tu tires? Tu peux jouer en multi, du coup, on est d'accord. Oui, multi, wesh. C'est un mélange entre fantasy et t'as des armes et tu tires sur des gens. Et le bestiaire ne sera pas au boss comme Péduron. Il y aura bien de quoi je parle à chaque boss. Il y aura bel et bien plusieurs façons de les terrasser. Ouais. Dommage, j'aimerais bien jouer un jour. On s'intéresse avec des AK. Meilleure action-aventure. Le meilleur action-aventure combinant le combat avec de l'aventure et des trucs de puzzle. Ah, c'est Zelda.
Vraiment, c'est celle-là, quoi. Le meilleur RPG, BG3, FF, Lives of Peace, Sea of Stars, Starfield. Oui, bon, j'ai cliqué sur BG3 en bien. Final Fantasy, Lives of Peace, je l'ai pas encore fait aussi, je voulais le faire. Mais vas-y, Final Fantasy, pas trop non plus. Pas trop, hein. C'est vraiment, c'est Baldur's Gate, c'est Baldur's Gate, frère. Baldur's Gate, tranquille, en bien. Final Fantasy, il n'y a pas trop de building, il n'y a pas de customisation de personnage. Déjà, on te met déjà sur un personnage de base, t'as pas le choix. Et en plus de ça, souvent, c'est juste tu mets l'arme la plus forte, quoi. Pas vraiment d'exploration, de trouver des nouveaux trucs, build des nouvelles armes, tout ça, c'est juste un point dans l'histoire. Ah, j'ai juste assez pour me faire ça et je le fais et c'est mon arme, quoi. Les efforts vont dans FF7 Rebirth. Voilà, je sais pas. Les meilleurs jeux de combat. God of Rock. C'est quoi God of Rock? Mortal Kombat 1, Nickelodeon, Pocket Bravery, Street Fighter 6. Street Fighter 6 c'est de très très loin, genre. C'est quoi God of Rock? Eh bien, salut tout le monde. Donc, C'est un platformer, genre c'est comme Smash? ou lac de différentes. Ah non, c'est un jeu de combat mixé jeu de rythme. Ah ouais? Ok. Ok. MK1 de très très loin. Vraie question. Est-ce qu'il y a un seul truc que Mortal Kombat 1 fait mieux que Street Fighter 6? Un seul truc. En étant sérieux, hein. Est-ce qu'il y a un seul truc? Le gore, palmarès, depuis 2002, on a compris, wesh. Le mode solo, c'est un énorme mensonge. C'est vraiment un énorme mensonge pour le coup, parce que le mode solo de Street Fighter 6, c'est du jamais vu dans un jeu de combat. Le World Tour, c'est vraiment du jamais vu dans un jeu de combat. Mortal Kombat 1, c'est tu fais un combat, t'as une cinématique, tu refais un autre combat, t'as une autre cinématique, tu refais un autre combat. Les graphismes, même pas forcément. Fighter 6 pour le coup, ça c'est juste une différence de direction artistique. Les graphismes ils sont pas vraiment meilleurs pour le coup. Je te retourne la question. Le gameplay il est plus fluide, le jeu il est plus peaufiné, les personnages sont meilleurs, logiquement aussi. Le mode histoire il est meilleur, le mode entraînement il est meilleur, l'accessibilité elle est meilleure. Enfin, le multi il est meilleur aussi. Pas de combat 1 plus beau jeu. Ah ouais. Ouais, c'est faux. Ok. Homelander. C'est vrai qu'ils ont Homelander par contre. Mais c'est juste le jeu, ils l'ont pas vraiment... Enfin, il n'y a pas beaucoup de contenu dans le jeu, malheureusement. Il reste plus que les combats. Et les combats... Ah. Déjà, je suis pas fan des combats dans Mortal Kombat de base. Mais de tout ce que j'ai vu, de tous les clips que j'ai vus, des gens que je regarde jouer... Le jeu, ils ont pas pensé à tout, en vrai. Dommage. Il y a Omniman. Il y a Omniman. Et Street Fighter 6. Où est Storm 4? Le jeu, il a 120 ans, frère. D'ailleurs, dites-vous... Je crois, il me semble, hein, qu'il y a eu autant de temps... Presque autant de temps entre la sortie de Street Fighter 1, Street Fighter 5 et Street Fighter 6... Il y a eu autant entre Storm 4 et Storm Connection, il me semble bien.
Et quand tu regardes la différence entre les deux jeux, t'as vraiment honte pour Naruto. Hein. Vraiment là, tu regardes Naruto, tu dis, bah. Non, je crois que c'est même Street Fighter V Ultra. C'est pas Street Fighter V tout court. Je crois que c'est Ultra. Le meilleur jeu de famille. C'est quoi jeu de famille, frère? Approprié pour jouer avec la famille. Bah, frère, j'ai joué qu'à Mario ici. Storm, ils peuvent pas faire plus. Ça, c'est vraiment juste baiser avec votre crâne. Parce que tu peux toujours faire plus, pour le coup, frère. Des jeux qui sont sortis il y a 3 ans, qui arrivent à se réinventer encore jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours plus à faire. C'est juste qu'ils veulent pas. C'est tout, hein. Mais bon. Le meilleur jeu de simulation ou de stratégie. J'ai joué à aucun de ces jeux-là. Ça, je me rappelle, j'avais joué à l'époque, je crois. Peut-être. Je sais pas. City Skyline, j'avais joué au 1. C'est bon. Meilleur jeu de sport. Ma bite si je clique sur FIFA maintenant. Ma bite si je clique sur n'importe quel jeu eSports. Hein. Juste cliquer sur Next, frère. Le meilleur jeu multi. Baldur's Gate 3, Diablo, Party, Street Fighter, Super Mario Bros. Wonder. Ben encore une fois, j'aurais cliqué sur Baldur's Gate 3, mais j'ai même pas pu tester le multi. J'ai même pas pu tester le multi, frère. J'ai vraiment trop le mort. En soi, le jeu auquel j'ai pu jouer en multi ici, c'est Street Fighter 6. Mais je sais que Baldur's Gate en multi, j'aurais vraiment surkiffé, tu vois. Diablo, j'ai joué vite fait. Ça, c'était bien. Meilleure adaptation. Castlevania, Gran Turismo, The Last of Us, le film Mario, Twisted Metal. Castlevania, l'animé, je l'ai pas vu, pour le coup. The Last of Us, elle était très bien, la série. Hein. Elle était très bonne, la série. Le film Mario était bon sans plus, quoi. Gran Turismo, j'ai pas vu le film, il est bien? J'ai sur Last of Us, parce que c'était une très bonne série. Le jeu le plus anticipé, le jeu qu'on attend le plus. Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Star Wars Outlaws ou Tekken 8. Franchement, de tous ces jeux-là, celui que j'attends le plus, c'est Hades. J'ai jamais été un énorme fan de Final Fantasy, tu vois, j'arrive à kiffer de temps en temps. Tekken 8, j'attends aussi, ça va être cool. Mais Hades 2, ça, c'est ma puff, ça. Ça, c'est vraiment chez moi, ça. Final Fantasy, ouais, je comprends. En plus, ils ont annoncé plein de trucs pour ce Final Fantasy-là. J'ai l'impression que c'est leur vrai jeu qui vont sortir. Tu vois, ils sortent un jeu tous les ans. Mais comme d'autres compagnies, tu vois, il n'y a que tous les quelques années qui sortent un vrai jeu. J'ai l'impression que Final Fantasy VII Rebirth, c'est ce jeu-là, quoi. C'est le combienième Final Fantasy VII, d'ailleurs? Pas le 4e Final Fantasy VII? Comme Pokémon. Non, Pokémon, ils sortent jamais de vrais jeux. C'est ça le vrai truc, en fait. Ça, le vrai truc. Pokémon, ils font plus ce vrai jeu tous les quelques années. Toujours nul, quoi. Et sur Hades. Créateur de contenu de l'année. Iron Mouse, People Make Games, Quackity, Sprint, Cypher PK. Ça va aller. Donc je ne suis pas là-dedans, je n'ai pas voté. Meilleur jeu e-sports. CS2, Dota 2, LOL, PUBG Mobile. Pourquoi il y a un jeu mobile là-dedans, frère? Valorant. Bah, League of Legends, hein. Les Worlds. Ils peuvent des Worlds, hein. Meilleur athlète e-sport. Faker. Ziwo. Demon 1. Hydra. Rouleur. Juria Rouleur. Impérial. J'ai voté pour Faker, le GOAT. Le GOAT. Aucunement. Ton objectif, Rouleur est meilleur en ce moment, c'est vrai. Mais j'ai quand même voté pour le GOAT. Qui va me stopper, frère? Qui va me stopper? La meilleure Steam Evil Geniuses, Fnatic sur Valorant.
Gaming sur Dota, JDG. JD who? JD who? Pourquoi il n'y a pas SKT là? Vitality sur CS. J'ai vu aucune de ces teams jouer, sauf JDG, ils se sont fait imploser par mon équipe. Je vais cliquer sur suivant. Meilleur coach. Potter sur Valorant, Zonic, Gunba. J'en connais aucun. Le meilleur événement e-sport. Les Worlds LOL, le Blast, l'Evo 2023, Valorant Champion 2023, Dota 2 Championships. Je pense que c'est les Worlds ou l'Evo. L'Evo, cette année, était lourd de fou, mais vas-y. LOL. C'est bon? J'ai fait les 31. Il y avait écrit 20 en haut. Le KCX, j'ai écrit 21 sur 31. Ah, c'est celle que j'ai skip. Celle que j'ai skip, ouais. Cassé, mais Cassé, c'était pas genre un vrai truc, vrai e-sport, tu vois, il n'y avait pas d'enjeu. C'est un truc de divertissement, on va dire, meilleur événement de divertissement. C'est pas de la vraie e-sport, quoi, il n'y avait pas de... Voilà, quoi. Gauthier, j'ai mis quoi, à votre avis? J'ai mis le seul vote sensé, c'est ce que je vais dire.